For Action. Et bien c'est pile sur Action qu'on commence. Et bien le bonsoir à tous, je suis en fabuleuse compagnie avec Athil, Brune, Jomig et Neko Imet. Tout le monde est là ce soir, c'est incroyable. Nous avons juste eu des petits soucis de son, mais comme d'habitude, on les a réglés avant d'arriver. Et donc maintenant que nous sommes tous présents, nous allons faire la suite des aventures de vos personnages d'Unrima et de la Tour de l'Ascension. Alors peut-être que comme Jana aux 2 derniers épisodes était malade, puisqu'elle a décidé dans sa volonté d'expérimentation de goûter les champignons de falaise et que ça lui a fait des petits nœuds de ventre. Elle a dû rester au campement le temps de l'aventure suivante. Là ça y est, elle commence à aller mieux, on est au petit matin et il s'avère que Nektep, Arakil et Lina sont revenus avec Jishio, qu'ils ont sauvé d'une mort certaine. Alors le pauvre Jishio est grièvement blessé puisque une créature abominable lui a arraché la peau des jambes. Et il est pas le seul à être grièvement blessé. Il est pas le seul à être grièvement blessé, en effet. Je crois que Nektep, tu es... Et Nektep a pris cher, c'est à la race de sa grand-mère, comme on dit dans le milieu autorisé. Ok. Oui, oh là là, oui, t'es couvert de bandages, tu boites et tu es certainement couvert de taches de sang. Je crois que les 2 autres se portent mieux. Oui, j'avais plus puisé dans mes ressources mystiques, moi. Voilà. Et Lina, ça a l'air d'aller. C'est ça. Elle est restée derrière, elle n'a pas pris de shoot. Et donc, voilà. Bon, bref, t'as passé la nuit. Mais on a pu se soigner avec l'épée. Voilà, c'est ça. T'as passé la nuit, Jana, à lutter contre ce maux de ventre, mais ça y est, au matin, l'intoxication alimentaire est terminée. Et tu te dis que ces champignons, faudra bien les cuire si un jour tu veux les consommer. Néanmoins, eh bien, au petit matin, vous êtes tous les 4 réunis autour de ce bivouac. Alors, je vais nous passer en aperçu, comme ça tout le monde peut voir le bivouac. Sur cet affleurement rocheux, on est en bord de falaise et sur la droite, là où il y a un petit peu des buissons, en fait c'est l'intérieur d'une caverne que tes camarades ont pu explorer la veille. Alors tu sais qu'ils l'ont exploré, hein, mais maintenant t'en sais pas forcément beaucoup plus. Ce que je veux dire, tu peux leur poser des questions. Et Jishio, il a été il est sur un brancard, là je pense que vous avez dû concevoir un brancard. Ouais. Parce qu'il est toujours inconscient, il a besoin de soins médicaux permanents pour aller mieux. Donc là pour l'instant, vous savez que vos compétences médicales sont limitées. Il faudrait veiller sur sa santé tout en le ramenant à la tour, et là à la tour il y aura des personnes capables de le soigner. Et d'ici à ce qu'on aille à la tour, il y a le voyage, et sur le voyage on peut se refaire attaquer par d'autres dangers, donc ça va être compliqué. Oui, mais Jana qui n'est plus malade, il me semble-t-il, a de la magie de soin. Nektep, camarade, vous allez bien? Ouais, j'ai pris un peu sur moi là. Vous ramenez l'axolote? C'est Jishio. Oui, il est pas en très bon état comme tu peux le voir. Oui, mais bon, je vais pas vous mentir, ce qui m'inquiète le plus c'est vous. T'as besoin de soins, Nektep? Oh, tranquille, je gère, t'inquiète. Là, je m'allonge, mais en me tenant les côtes et tout. c'est limite si tu vois des petites giclées de sang de toutes ces blessures qui sont pas bien fermées. Ouais. On va peut-être faire quelque chose quand même. Ouais, il faudra faire quelque chose. Ouais. Je sais que vous n'aviez pas de soigneur magique. Parce que c'est Jana, la soigneuse magique. Donc, vous avez reçu des soins profanes, mais pas magiques. Oui. Donc tu pourrais en effet faire ton soin magique sur eux si tu le souhaites, Jana. C'est une idée, comme ça. Eh bien, vas-y, Jana. Je pense que je vais le faire. D'accord. Alors, pour le faire, c'est du émettre. Et c'est du émettre. Et puis, est-ce que tu veux inclure Lina et Arakil, qui sont somme toute très modérément blessés Oui, moi j'ai à Nektep. Je me suis pris qu'une estafilade. Eh bien, je vais faire Nektep et l'axolote, comme ça au moins. Lina, dans quel état est-ce que tu es? Bon, écoute, moi ça ira. Elle a quelques bleus, je crois, c'est tout. Ok. Dans ce cas-là, je vais faire mon ami. Un petit baume avec quelques herbes, et puis ça ira. Donc, ça va te coûter 2 points de domaine mystique et tu peux me faire ton jet de émettre. 2 points de domaine mystique et un jet de émettre. Oh, joli.
Tu as fait... eh ben écoute, tu as avec ton double 6, ça fait 7, plus le double 3, ça fait 8, plus ton élément, ça fait 9. Eh ben écoute, Nectep, tu vas pouvoir récupérer 3 points de vitalité. Alors... Hop. Bah du coup, j'avais un bonus, maintenant j'ai un malus. Et c'est le contre-coup, l'adrénaline elle retombe, et ça. voilà. Et oui, en effet, tu n'es plus dans la zone de cœur, donc tu retournes dans la zone de racine. Mais bon, enfin, ça va un peu mieux quand même. Tu n'es plus des fuites partout. C'est plutôt une bonne nouvelle. Plus de fuite partout, après, c'est pas demain que je vais me battre quand même. Hein. Clairement. On est au petit matin. Vous avez passé toute la nuit à revenir pour faire prudemment. Que décidez-vous de faire? Voilà, je pense qu'il faut il faut le dépêcher de le ramener pour qu'il soit vraiment soigné. Et puis de toute façon, on était venu pour ça à la base. On n'avait pas joué la nuit, je crois, non? Vu que... Je crois pas, non. J'avais pas récupéré des PV pendant la nuit. Mais allez, faites-le, mais je sais plus en effet, mais je crois pas. Donc faites-le et vous pouvez tous faire en guérison naturelle. Pour, D'accord. Alors Arakil, t'as un point quand même, c'est un point. Ah, un point, voilà. Nectef, c'est un échec critique. On va utiliser un point de chance parce que là, l'échec critique sur le soin... oui, et ça te fait 2 points de vie supplémentaires, Nectep, si tu utilises ton point de chance. Ouais. Quant à Lina, un point de vie que tu récupères. Donc ça commence à aller un petit peu mieux, mais on n'est pas encore totalement sorti d'affaire. Et vous avez évidemment une méditation que vous pouvez faire pour ceux qui l'ont pas fait. On l'a fait pour toi, Jenna, mais c'est ça. C'est raté. Non, c'est ça. Un point pour Lina. Accessoirement, il me restait 3B qui donnent plus 2 de vitalité. Est-ce que ça te dérange des gens si je me bourre de B quitte à avoir des coliques derrière, mais... Je préfère avoir mal au bide que, voilà, à Elles choisir. sont là pour ça, enfin pas pour avoir des coliques, mais... Non, c'est pas les champignons de falaise, ça va. Voilà, et là je commence à me sentir un peu mieux quand même. Lina, de ton côté, non, je sais plus ce que je voulais te dire. C'est pas grave. Écoute, vous êtes, voilà, vous avez passé la nuit, vous êtes reposé un peu tant bien que mal, mais ouais, vous auriez envie de rester une semaine de plus à vous reposer. Mais pas là. Malheureusement, l'endroit est pas ultra hospitalier, et en plus, vous savez que si vous restez une semaine, Jishio, il risque de trépasser. Les soins prodigués par Jana sur Jishio ne l'ont pas permis de revenir à la conscience. En fait, le problème, c'est que toute la partie basse de son anatomie, la peau a été arrachée, et on peut pas juste la recoller comme ça. Donc c'est une source d'infection, c'est une source de fièvre, et c'est actuellement ce qui le terrasse. Donc vous y avez mis des plantes, vous avez peut-être fait un petit bandage avec ce que vous aviez. On l'a momifié. C'est ça, vous avez momifié le bas de son corps, le pauvre garçon. Mais bon, vous pouviez difficilement faire plus, quoi. On est en début d'une nouvelle journée. À l'extérieur, la pluie a cessé et vous avez tout de même un ciel qui est couvert de nuages sombres, zébré d'éclairs violets si vous regardez en direction de la nécropole de Rosnor, mais en direction de la tour. Eh bien, c'est plutôt un ciel clair et vous vous dites que ça peut être bien de s'éloigner d'ici, tout à fait. Je rappelle que vos montures se sont reposées, donc elles ont pu guérir elles aussi. Ah, d'accord. Si vous aviez sur vos montures, oui. Ouais, c'est ça, des points de blessure, on peut considérer qu'elles vont récupérer 3 points sans problème. Alors, ok. Je vous laisse les mettre à jour. Top. C'est bon pour tout le monde? Attends. Ouais. Ça marche ou... En fait, PV, ça marche pas, j'arrive pas à le mettre à jour, les points de vie de ma monture. Il faut pas faire le crayon, faut pas éditer. Ah mince, c'est ça que je faisais. Ah oui, d'accord, ok. Et Léchi a eu le temps de réapparaître? Léchi. C'est elle qui a été morte. Oui, elle a eu le temps de réapparaître.
C'est une nouvelle Leshy. Alors, tu sais pas si c'est pas la même. Enfin, elle ressemble beaucoup. Pas quoi. trop. Je sais pas trop. C'est peut-être sa sœur. Ou peut-être qu'il y a une famille de Leshy quelque part dans le plan astral. Ils se disent oh putain. C'est ça. Oh, on en a encore perdu une. C'est ça. C'est possible. Mais en effet, elle est rela. Donc là, en début de journée, le soleil grimpe doucement à l'horizon et passe derrière quelques nuages, mais ça vous permet de vous dire que si vous souhaitez voyager, c'est le moment. Oui. Nous souhaitons voyager. D'accord. Ah bah oui, j'ai hâte de rester au même endroit. Et Lina, Jana, si jamais tu repères des nouveaux champignons, des trucs comme ça, peut-être c'est pas le moment, peut-être. Par contre, si tu repères des baies, je veux bien que tu m'en parles. Alors, B oui, champignon non. Ok, c'est noté. Très bien, vous avez voici la carte, je vous la remontre vite fait. L'endroit où vous êtes, c'est sur le token de Leshy, donc vous êtes pile entre deux hexagones, et il y a 3 jours de route sur le trajet retour. Alors comme vous avez exploré déjà ces hexagones récemment, vous avez donc fait 3 explorations par hexagone, on va simplifier sur le trajet retour, c'est-à-dire que vous avez la connaissance d'un chemin beaucoup plus sûr, mais il y a toujours une petite possibilité qu'il se passe quelque chose. Donc sur la première journée de retour, vous allez passer sur le pont du Sphinx et écoutez, il y aura 3 jets à faire. Alors qui c'est qui fait les jets ? Peut-être on va commencer par Jomik parce qu'il n'était pas là. Ouais. C'est l'occasion que tu lances des dés. Allez. Et on va dire que c'est 3, 4, 5, 5 des 6. Alors 5 des 6. 5 des 6. Let's go. Voilà, il faut pas faire des doubles 5. C'est ce que t'as fait. Ok, et donc il va se passer un petit quelque chose sur le trajet retour durant cette journée-là. Alors, le retour du vampire. Le retour du vampire, bah non, peut-être pas, non. Je te propose de me lancer 2d6 pour déterminer un thème. Jichio va faire une septicémie. Alors, oui, vous êtes sur le dos de vos montures, mais c'est possible que vous lui ayez fait une place sur la monture peut-être la plus large de dos. 43. Non, ça c'est pas une bonne nouvelle. C'est un retard considérable. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire que durant votre trajet retour, peut-être il y a un chemin que vous connaissiez, que vous êtes contraint de contourner, peut-être que le pont s'est effondré, c'est une possibilité, et de fait vous allez perdre du temps, quoi. C'est surtout du temps, mais c'est du temps où Jichio il peut trépasser, quoi. Je sais que je peux rien faire physiquement pour lui, mais je tenterais bien d'émettre une inspiration pour que, tu vois, le renforcer mentalement, quoi, qu'il ait l'envie de s'accrocher, en gros. C'est une très bonne idée, ça me convient pas mal. Je te propose de lancer le sort. Oui, donc ça va être émettre, hein, forcément. Bon, ça fait 4, mais... Ça fait 5. Regarde 5. Tes éléments, peut-être que t'as un meilleur... J'ai 5 ans. Ouais. Soit nature, soit air, j'ai plus 1. Pour l'instant, je suis pas accordé un cristal. Vous auriez pu, avant de partir, vous en avez des nouveaux. Oui, mais tu m'as dit que c'était très dur celui-là de s'accorder, c'est pour ça que j'ai pas tenté. Je dis ça, mais je crois que Nectep t'en a 3, donc peut-être qu'il peut t'en prêter un, tu vois. Non, mais tu sais, j'en ai eu un là. Oui. Celui-ci il dure. Celui-ci que t'as eu il dure. Mais en attendant, j'en ai 3. Je crois que je vais ajouter. C'est là que je peux ajouter un. C'est ça, il en a avec des 2. De la chance ou quelque chose comme ça. Ou si tu veux relancer, là malheureusement, non, tu vas ajouter des destins parce que si tu pourrais relancer qu'un seul dé, tu peux pas relancer le double 2. Et j'ajoute. Alors, faut cocher une case de. Non, de chance. Une case de chance. Bon, j'en ai encore. Ça marche. Et c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ça réduit ton résultat en fait, parce que le double 2 peut contrer le double 1, donc voilà, mais ça réduit ton résultat de 1 point. Ça te fait 4. C'est ça qu'on appelle un jet de chance. Ça c'est une malchance là pour le coup. Tu arrives t'arrives à un petit quelque chose, mais l'effet est vraiment minime. Ça suffira peut-être pas, il va peut-être falloir que tes camarades ça m'a coûté combien en revanche? 1 point. Un point de domaine mystique. Ok.
Voilà. Est-ce que les camarades ont une idée pour aider Jichio à tenir le détour que vous êtes contraint de faire? C'est-à-dire que moi déjà la magie, je suis bon qu'en se renforcer. Se renforcer, on ne peut pas l'utiliser sur quelqu'un d'autre par définition. Non, mais vous pouvez faire autrement qu'en magie. Et après autrement qu'en magie... peut-être trouver des plantes les plantes, je les ai toutes consommées, quoi. Donc, Est-ce que je peux... Non, mais on peut en trouver d'autres, peut-être. Je sais pas si c'est de la magie ou pas. Tu sais, le poème que j'ai chopé qui normalement booste le côté martial. Est-ce que ça pourrait, en le chantonnant, en l'entonnant, quitte à ce que je le fasse tout le long du trajet, aider à ce qu'il ait la niaque, quoi, justement? Bah, c'est pour moi un peu ce que tu as déjà fait. D'accord. Ok. Jomic, on entend hyper fort ton clavier. Désolé, en fait, il doit être juste sous ton micro, c'est peut-être pour ça. Mais on l'entend vraiment très très fort. À la limite, moi je vais peut-être. Si par exemple, étant donné que ma monture, c'est la tortue perce-oreille, là, donc elle a quand même le dos large et tout. Donc c'est sur elle que tu mettrais Jichio. À la limite, peut-être qu'à un moment, on va faire une partie du voyage où il est sur ma monture et moi, du coup, pendant le voyage, je vais lui raconter des épopées épiques sur des trucs que j'ai vécu ou que je vais à moitié inventer, peut-être sur des grands guerriers, vu que je sais que lui, son rêve, c'est un petit peu de gravir la tour, de faire un peu l'ascension pour sa belle en plus. Oui. Il a repoussé, mais ça, c'est autre chose. On va pas en parler. C'est un problème. Voilà, c'est un autre problème. On va pas évoquer les choses qui fâchent, mais voilà. En gros, tu veux l'inspirer? Je veux, essayer peut-être de l'inspirer. Un peu comme quand on parle à quelqu'un dans le coma pour essayer de le ramener. Pendant qu'il essaie de s'accrocher, pour reprendre les mots de Grimm, je te propose de me faire un jet de charisme et ça va venir participer au succès accompli. Oui, je pensais plus à l'imagination, mais c'est la même. Enfin, j'ai pareil dans les deux, donc ça change. D'accord. Okay. On peut lui dire aussi que même si ils se sont séparés, elle est toujours très inquiète. Non, ils sont pas séparés. On va pas parler de ça. Disons que là, tu le rappellerais peut-être un truc douloureux. Oui, non, voilà. C'est pour ça, on va juste évoquer des exploits guerriers. Je vais lui parler d'aventure et je vais lui dire qu'il a encore plein de choses à vivre. Et voilà, je vais essayer de m'inspirer. En tout cas, Nagtep essaie de rester très positif. Mais ce n'est pas forcément le truc à faire, je ne sais pas. Alors, ceci dit, tes contes sont plutôt inspirants. C'est difficile de voir si ça a un effet concret, mais il se maintient, quoi. Il ne sombre pas dans un état plus grave. En vrai, moi, au fond de moi, je sais que c'est un petit con qui a pris toutes les pires décisions pour en arriver là. Mais ça, je vais pas lui dire tout de suite. D'abord, j'inspire, et ensuite, quand il reprendra conscience, je vais lui retourner une tarte en lui disant maintenant, arrête de faire l'idiot. Redescends, gamin. Mais la journée se termine sur une petite halte où vous faites un bivouac. J'accélère un peu sur le trajet retour. Vous faites un petit bivouac et la nuit sera plutôt paisible. Vous êtes retourné, vous êtes descendu des hauts plateaux, vous êtes retourné dans la forêt qui jouxte, qui sont juste à côté en fait de la tour, et c'est une forêt jalonnée d'anciennes ruines avec parfois des sentiers, des anciens sentiers impériaux d'allées, mais qui sont recouverts de terre et de végétation, mais qu'on peut retrouver à certains moments. Je vais vous proposer de faire tous ceux qui ont besoin, soit un jet de guérison naturelle ou de méditation. Ceux qui ont besoin, par exemple. Pourquoi tu dis soit un jet de guérison, soit de méditation? Non, on peut faire les deux. Je veux dire, faire les deux. Okay. Ouais. Mais il y en a qui n'ont pas besoin des deux, c'est pour ça. Oui, voilà. C'est pour ça. Et c'est par contre le confort fait que c'est vous récupérez un point tous les 3 niveaux, tous les paliers de 3. Donc là, pour le coup, Harakil, toi tu récupères 2 points. Ouais. C'est ça. Nagtep, 4, 5, 6, ça, 2 points. 2 points aussi pour Lina. Très fort. Vous êtes tous à 2, c'est bien. La méditation de Nagtep, ce n'est qu'un point, mais c'est toujours ça. De toute façon, je vais pas faire 2 avec un D4. Toupie, ça va être compliqué de faire 6 avec un D4, ouais. Et du coup, tant qu'on est confort, tant qu'on est bien, 2 choses. Parce que là, du coup, sur la carte, je vois qu'on est au fameux endroit des œufs de Pâques. Donc, petit rappel à Jana, si tu vois un œuf, t'y touches pas. Voilà. Et en parlant de Jana, sinon, de façon plus légère, à un moment, pendant qu'on est autour du bivouac, je vais dire, au fait, Jana,
regarde maintenant ce que j'ai. Puis là, tu vas me voir tendre le bras comme ça, et tu vas voir se matérialiser un cimetière magnifique, comme ça. Genre, il se matérialise à partir de ton aura. Mon bras, enfin, ouais, c'est comme si t'avais des volutes comme ça qui sortaient de mon bras, et ça matérialise un cimetière. Je le manie un peu, et je le lâche, et là, tu vois qui part en volute et qui rentre dans mon bras. Mais Nectep, tu ne te battras plus avec tes pieds, du coup? Ah si, toujours, bien sûr. Toujours. Parce qu'il y a certains ennemis, je leur fais quand même plus mal avec mes pieds qu'avec ce truc, mais c'est quand même trop la classe maintenant. C'est vachement la classe. Faudra que vous me racontiez ce qui est arrivé. J'avais un peu mal au ventre, donc j'étais pas très concentré. Mais il faut bien que je sache qui... Il n'y a pas qu'à toi qu'on va le raconter, on va le raconter à toute l'école des épées. Ah ben j'imagine, on dirait que je suis là, hein. Enfin que j'étais là plutôt. Oui, bien sûr, mais t'étais là, bien sûr. Oui, je veillais sur les sur nos montures. Avec des champignons, c'est pas grave, ça, on n'est pas obligé de le raconter. Non, je veillais sur nos montures. C'était pour éviter que tout problème. Exactement. Parce que L'empêcher les de montures repartir. pouvaient pas s'engouffrer dans les petits chemins qu'on a pris, donc toi tu as Tout à fait. Oui. Eh bien, c'est très bien, mais donc il y a un autre jet d'exploration à faire, cette fois à quête des 6. Est-ce que Neko, tu veux le faire? Tu envahis le chat avec son chat, ouais. Tu envahis Oh, ça va, j'en ai qu'un seul. Sinon, c'est le chat qui lance les dés. Et puis, Ah bah oui, Il est c'est bien, mignon, oui. on peut lancer le C'est le dé. plus mignon des bébés. Ah bah si c'est ça qui lance les dés, voilà. Ok, bah c'est bien parce que ça veut dire que la nouvelle journée que vous allez faire de voyage se passe plutôt tranquillement. Vous allez croiser en effet la zone avec les fameuses œufs de Pâques. Ils sont là, hein, on peut les cueillir, hein, mais bon, Ouais. vous avez compris qu'ils sont un petit peu dangereux. Donc vous les laissez tranquilles, puis ils vous laissent tranquilles. En échange de quoi, vous circulez et vous arriverez après une nouvelle nuit de sommeil, ou si vous voulez, vous pouvez encore interroger, tu sais, Janat peut encore interroger les autres, savoir ce qu'ils ont accompli, parce que tu sais pas vraiment comment ils ont sauvé Gishio, en fait. Et vous avez tous le droit à nouveau à une guérison naturelle, et bien entendu une méditation si nécessaire. On a trouvé une créature vraiment répugnante. est-ce que... parce que là, du coup, j'ai fait un lotus de 5 en plus de mon 6, donc le lotus de 5 va servir à rien parce que au total ça me fait 7 et que je suis pas plus avancé qu'avec le 6. Oui. Du coup, est-ce que avec mon lotus de 5, je peux plutôt en profiter pour trouver d'autres baies de guérison, par exemple, à tout hasard? Ouais, t'en trouves une autre. Ah, Ouais, t'en trouves une autre qui est mûre et qui fonctionne. Ça marche. Ça te prie. Donc c'est par tranche de 3, c'est ça? Oui, c'est par tranche de 3. Ouais. Donc je récupère un point de vie et... Et 2 points de domaine mystique. Nectep, le spécialiste. Vous avez, au cours de ce 3e jour, après vous être réveillé dans la forêt, commencé à prendre la route, et puis vous avez pu... là, vous voyez la tour, hein, là, vous la voyez de loin, cette fameuse tour construite sur la cime de l'arbre de Jianmu. Vous savez qu'historiquement, Jianmu, ces grandes branches, ont été brisées par la vindicte des 10 000 dieux démons, et ça a eu lieu il y a quasiment 1 000 d'années, cette affaire. Et depuis, les habitants de la tour n'ont eu de cesse que d'essayer de construire par-dessus à moyen d'atteindre les strates perdues. Et c'est cette grande tour de pierre noire qui est bâtie sur les quelques branches. Bah plutôt, il y a des feuillages, mais bon, dans l'ensemble c'est plutôt clairsemé. Et donc vous voyez depuis le lointain. Bonjour. Voilà. Bonjour, Vous voyez depuis le lointain en fait que les sommets de la tour sont des terrasses d'or et flottent sur quelques nuages au-dessus des terrasses d'or, des palais scintillants ainsi que des embarcations volantes. C'est le territoire des plus riches en fait. Vous voyez ça les amis, un jour on gravira là-haut. Oui. On ira même plus loin. Un jour, vous aurez votre place dans les terrasses d'or. On ira jusque dans les nuages. Exactement. Le dernier jour de voyage va être plutôt tranquille. Vous avez 3D6 à lancer. Soit Brume, soit Chill. Je l'ai déjà fait avant. Ouais, bah allez, Atil, c'est à toi. Ouais, il a pris le rôle de mon chat. Aïe. Du coup, j'ai décidé d'appeler Arami Saraki. Ah bah très bien. Tu peux me lancer 2D6 pour déterminer le thème.
Le thème Far West. 34. Ah non, c'est le même. Bah, c'est un retard considérable. On a pris 2 retards. Alors c'est possible que je te le propose, hein, mais c'est possible qu'il y ait eu une avec la tempête, avec la pluie intense qu'il y a eu, que c'est détrempé le sol et qu'une partie du chemin que vous aviez emprunté, qui était un peu stable, est devenu meuble et est devenu marécageux sur le trajet retour. Donc ce qui est plutôt emmerdant en fait. Et donc là, à nouveau, il va falloir s'occuper de votre malade pour pas qu'il lâche prise, quoi. Donc est-ce que vous tentez je vais partir sur la musique, ce qui me permettra en plus de la faire écouter à Jana qui la connaissait pas. La musique martiale, mais ce coup-ci, est-ce que éventuellement je peux un peu, alors non pas la modifier, parce que sinon elle n'aura plus aucun intérêt, mais orienter mes propres pensées sur le côté, c'est ton esprit qui doit être martial, quoi. Ouais, ça me va, et ça serait plutôt un jet d'imagination dans ce cas. Ok. Et donc je la redis. De leur survie, je fus témoin, leur héroïsme comme parangon, ils n'étaient pas et de loin synchronisés à l'unisson. Pourtant, sous le soleil pourpre, ils défendirent leurs compagnons et combattirent coûte que coûte avec courage et forte passion. La fin vaut-elle d'être comptée? Seuls leurs ennemis peuvent en juger, car il est dit dans l'épopée que nulle menace ne put rester. C'est très bien. Et pendant qu'il chante, en fait, moi tu me vois faire un petit kata à main nue, avec mes poings, mes pieds, comme ça. Ça fait 7. Je danse, je fais une danse de combat en fait pendant qu'il fait son truc. Est-ce que Jana ou Lina ont une idée pour aider Moi j'étais parti pour chercher des herbes, essayer d'apaiser ou un peu d'endormir la douleur. C'est une bonne idée. Je fais ça avec une lyre, hein, c'est là mon instrument. Alors pour chercher les herbes et trouver des trucs un peu dans la nature, c'est survie. Ensuite, pour les appliquer correctement, ça va être soin, bien sûr. Ok, qui est bon sang? Moi, mais peut-être Jana aussi. Mais Jana, elle se débrouille en soin, je crois. Hein. Je passe sur les plantes. Il me semble que Jana, elle s'est soignée. Oui, elle se débrouille en soin, oui. Donc là, tu vas chercher des plantes un petit peu... ouais, ok. Tu trouves en fait des antidouleurs, tu trouves des plantes cicatrisantes, des plantes qui vont faire un peu d'antibiotiques aussi, ce qui peut être pas mal, parce qu'il a une infection. Et Jana, tu vas pouvoir les broyer, en fait, faire des cataplasmes. Tu vas tremper, en fait, vous allez changer les bandages, et donc je te demande un jet de soin, Jana, mais a priori, tu vas tremper les bandages dans les plantes qui ont été ramassées. Je connais une plante antidouleur qui s'appelle paracétamol. Elle pousse sous forme de cachet blanc, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est effervescence sous la langue. Moi, je vais regarder Jana pour essayer d'apprendre un petit peu ce qu'elle fait, parce que ça m'intéresse. Mais elle manie plutôt bien le mortier, parce que là, t'as fait 6. Elle manie plutôt bien le mortier, et en effet, en rajoutant un petit peu d'eau, en touillant le mélange, ça fait une substance qui, imprégnée dans les bandages, va permettre à Jishio de tenir. Donc là, vous avez largement réussi. Alors, je t'ai pas fait faire le jet de kata, Atil, mais en fait, il te voit pas, donc je pense pas que... Ah non, mais c'est pas... Alors là, en fait, c'était même pas pour Jishio que je faisais ça. Mais tu peux le faire pour toi. C'est juste pour le RP. C'est pour le RP, c'est parce qu'à chaque fois que Araki a chanté cette chanson, à chaque fois, j'ai dansé dessus. Enfin, j'ai fait une danse de combat dessus. Et là, ça permet pour le coup à Jana de le voir, parce que Jana, jusqu'à présent, n'avait pas encore vu, ne connaissait pas cette chanson, ne m'avait pas encore vu faire ma danse martiale dessus. Donc, car oui, Jana, pour te dire, nous avons rencontré un temple dédié à Sojogo et qui a été repéré par notre chère Lina. Et en fait, on a réussi à faire les offrandes qu'il fallait et à rentrer dans un monde spirituel. D'après ce que nous a raconté par la suite Lina, on avait une chance de tomber dans le monde de Masamune, qui est plutôt bénéfique, mais aussi une chance de tomber dans son pendant maléfique qui était Muramasa. Et pour ma part, je ne sais pas réellement où je suis arrivé, mais notre ami Nektep, lui, a pu surmonter les épreuves et en ressortir. J'ai vaincu 3 ennemis à la suite avec cette nouvelle arme. Et je suis revenu avec cette arme, et là je la refais apparaître, je la refais disparaître. Genre, tu vois que j'en suis très fier, je me la pète tellement avec mon cimetière. Et voilà. Je te propose un test de... Il faut que je te montre les frises que j'ai dessinées. Oui, c'est vrai. Je te propose un test de savoir, Jana. Tu es plutôt calé sur le savoir académique.
Ah oui, donc alors peut-être t'as pas entendu parler de cette histoire. C'est un échec critique. Est-ce que je peux utiliser un point de chance ou pas? Tu peux si tu veux. Ça va annuler le double 1 et ça te fera un total de 5. Elle a un virulent de champignon qui remonte. C'est ça. Je suis pas là. J'utilise un point de chance. Très bien, tu utilises un point de chance. Et alors, tu te souviens d'une partie de l'histoire et en effet, au cours de la Vindicte, les Tengu ont perdu le lien qu'ils avaient avec Sojobo. Sojobo, c'est l'immortel tutélaire qui leur a enseigné la voie martiale, en fait. Et la voie martiale, après, a été enseignée au sein de toute la tour. Et cette voie martiale passait par l'apparition d'une des épreuves, en tout cas l'épreuve de la montagne mystique en fait aux 1000 épées, enfin, au sens 1000, au sens infini en fait. Et les Tengu en fait se rendaient là-bas, affrontaient les différents maîtres d'armes de toutes les époques et pouvaient revenir avec des armes spirituelles. C'est un petit peu ce que Nectep a. Lors de la Vindicte, le problème c'est que un autre monde, le monde maléfique de Muramasa, qui ressemble en tout point au monde de Masamune, c'est l'exacte copie en fait, on ne peut pas le différencier, et gratifie les victorieux pareil d'une arme spirituelle, sauf que cette arme spirituelle, elle a une petite subtile différence. C'est depuis que Sojobo n'était plus là, en fait, ce monde maléfique est apparu. Et cette arme a créé les pires psychotiques, les pires bouchers que la tour ait connus. Elle les poussait à avoir une soif de sang toujours plus grande. Et ils se cachent, ils agissent de manière très intelligente jusqu'au moment où ils se font capturer, ils se font attraper. Les lanciers foudroyants, donc qui sont la milice de la tour, a mis fin à ce conflit face aux élus de Muramasa en lançant une traque et une chasse à mort en fait de ces élus. Ils ont été exécutés ou bannis de la tour pour les plus difficiles à vaincre, mais on n'est pas à l'abri que certains réapparaissent en fait de temps à autre. Et donc c'est pourquoi une certaine vigilance reste de rigueur quant à l'usage d'armes spirituelles, puisque on ne sait pas de quel monde elles viennent exactement. Et on peut être persuadé qu'elles viennent du monde de Masamune, mais peut-être qu'elles viennent de l'autre. Des fois, voilà, c'est... Après, Atil, ton personnage, Nectep, toi, tu es persuadé que ça vient du monde de Masamune. Tu avais identifié toute la partie positive, en fait, je te rappelle. C'est-à-dire que pour l'instant, je vois pas trop le côté négatif à l'arme que j'ai récupérée. Donc, tout à fait. Considère qu'effectivement, c'était... Et après, en fait, c'est juste Nectep, lui, il était... si tu veux, en fait, pour te raconter, parce que je pense qu'en 3 jours de voyage, de toute façon, nos persos t'auront bien raconté comment ça s'est passé. C'est juste que quand on est arrivé devant le temple, en fait, on s'est pas téléporté tout de suite. Du coup, on a d'abord rendu honneur à Sojobo. Et c'est là, justement, que Araki, il a chanté sa chanson, que moi, j'ai fait mon kata, ma danse martiale sur sa chanson avec un kata, machin. Et j'avais fait un jet, du coup, pour le kata. Et voilà, bon, ça, c'est un peu méta, mais mon jet était ultra réussi. Et du coup, in RP, Nectep en fait a vraiment senti que il a fait un kata de fou quoi, il était super fier, il s'est dit alors là j'ai rendu hommage à Sojobo comme pas permis, il doit être trop fier de moi, donc forcément je suis arrivé dans le truc positif. C'est comme ça qu'il a juste raisonné Nectep, il s'est juste dit là j'ai quand même bien rendu hommage à Sojobo, alors je dois être dans le monde positif. Et jusqu'à présent, ça semble se confirmer parce que comme il voit pas d'inconvénient à son arme et qu'il semble pas s'être transformé en le pire boucher de la planète. Non, mais voilà. Après, ce que Jana sait, c'est que ça peut être subtil la transformation. Après, voilà. Donc après, peut-être qu'il se trompe et que. Ceci dit, voilà, Jana, toi, c'était tes infos culturelles que tu savais sur cette histoire. Et au passage, la mélopée, c'est une partition que j'ai recopiée à partir d'une jarre en métal. C'est pas moi qui l'ai inventée. Que t'as laissé sur site, d'ailleurs. Que j'ai laissé là-bas, oui. Oui, on n'a rien pris. En fait, elle contenait techniquement un fruit. Oui, mais bon. Voilà, c'est ça. Elle connaît techniquement un fruit, en fait, cette jarre. Très bien, c'est super. Donc, écoutez, vous en êtes bien sortis. C'est pas respectueux de récupérer un truc sain. Enfin, sur un lieu sain, quoi. Le 3e jour de voyage, c'est cool, et vous en êtes bien sortis, vous avez pris plus de temps que prévu, vous allez arriver au milieu du 4e jour en fait. Est-ce que du coup, Jishio, ça va?
Oui, il est toujours inconscient, mais il est toujours vivant. Et vous l'avez tout à fait maintenu sans problème. Donc là, je vais vous passer à la tour. Puisque vous arrivez à la tour, vous entrez par la porte Seriou, la porte du dragon d'Azur. Oui, voilà. Et alors, lorsque vous entrez, en fait, vous croisez un groupe qui sort. Ce sont la Légion. Il y a une Légion en fait. Donc voilà, ils sont souvent en fait les crimes au sein de la tour sont punis de deux manières. On peut alors c'est le pire, mais te punir de mort. Mais on peut avoir des punitions plus douces, et dans les punitions plus douces, ce qu'on trouve, c'est souvent de voir quelques années à la Légion. Voilà. Et c'est obligatoire d'y avoir fait au moins une année pour avoir le droit de vote. Il y a un côté un peu empire romain sur le fonctionnement de la Légion. Service obligatoire. C'est le service obligatoire, voilà. Nos personnages, ils y ont pas encore fait d'année. Non, parce que vous avez fait l'école des épées. Donc on a quand même le droit de vote avec l'école des épées. Oui, c'est particulier. L'école des épées, vraiment, c'est particulier. C'est une des rares écoles qui permet le passe-droit en fait de la Légion. Okay. Voilà. Mais parce que bon voilà, elle est un petit peu soutenue par les plus puissants de la tour, donc ça. Et du coup, la Légion, alors c'est quoi exactement? C'est une milice en fait? Alors c'est un peu plus qu'une milice. La milice, il y a les lanciers foudroyants. Si c'est une punition diffère. Non, il y a plusieurs sections dans la Légion, et donc pour clarifier, on les appelle l'égide du temps. De base, c'est une armée qui a pour objet d'exister à l'extérieur de la tour et d'empêcher l'infiltration des ennemis, d'empêcher les armées ennemies même d'attaquer la tour. En fait, ils agissent à l'extérieur de la tour. À l'intérieur de la tour, ce sont les lanciers foudroyants dont ils ont le domaine. Et parmi l'égide du temps, il y a ce qu'on appelle la meute du Cerbère. Et la meute du Cerbère, c'est le corps de Légion qui recrute que les prisonniers. C'est ceux qui ont les missions les plus dures en fait. On les envoie souvent derrière les lignes ennemies, accomplir des missions dangereuses, et donc c'est pas eux là que vous croisez, hein, c'est pas la meute du Cerbère. Là, ce que vous croisez, c'est l'égide du temps, donc des légionnaires normaux en fait. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Et ils interviennent dans tous les plans, c'est-à-dire que tous les accès planaires vers d'autres contrées qui sont peuplées et habitées, ils y ont un avant-poste. Et donc ceux qui font régner la sécurité, on va dire les forces de l'ordre à l'intérieur de... On appelle ça les lanciers foudroyants. Les lanciers foudroyants. Les lanciers foudroyants, c'est donc la milice, et ils ont une sous-faction qui s'appelle les limiers foudroyants, qui eux sont un peu les inspecteurs en cas de crime. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, vous connaissez un peu le fonctionnement. Okay. Mais c'est deux corps différents en fait. Ils ont, ça leur arrive de travailler ensemble, mais c'est assez rare parce qu'ils n'ont pas le même secteur d'activité. Par contre, le truc que je suis pas sûr d'avoir compris, c'est la différence du coup entre la Légion et l'égide du temps. Alors c'est la même chose. C'est la même chose. On n'appelle pas ça la Légion, on appelle ça l'égide du temps. Mais je vous ai parlé de Légion parce que c'est plus évident pour comprendre un peu comment ça marche. Parce qu'on est vraiment sur la notion de Légion étrangère, quoi. Donc les lanciers foudroyants à l'intérieur, l'égide du temps à l'extérieur. C'est ça, tout à fait. Ok. Et donc voilà, c'était juste pour vous présenter l'existence d'une autre faction. Lorsque vous franchissez le seuil, vous passez sous l'arche sculptée. Sur votre droite, il y a un vaste caravansérail avec au milieu des habitations construites et qui se lovent contre la petite racine, enfin le bout de la racine de Jianmu. Et vous y trouvez en fait le Scale, la société d'explorateurs. Il s'agit là d'une faction qui met à disposition des montures. Donc c'est là où en fait vous avez recruté vos montures, mais aussi on peut être membre de la faction, et leur objectif premier de cette faction, c'est connu, hein, c'est de retrouver les écailles de Wenlong, le dragon immortel tutélaire des perles de Lung, dont Lina fait partie du peuple. Et les écailles de Wenlong sont censées contenir tous les mantras de la création de l'univers. Donc en fait, lorsqu'on ramène une écaille de Wenlong, on ramène de nombreux fruits dans la tour et on étend le savoir magique des habitants de la tour. C'est donc très très prestigieux. Et en effet, Scale a cette mission comme mission principale. Alors c'est une faction qui a des services publics
public et la location de montures c'en est un. Donc là, en l'occurrence, les montures que vous aviez étaient des montures de prêt. Je crois que c'est l'école des épées qui vous avait financé. Oui, c'était la directrice. Et vous êtes censé les rendre à l'entrée. Voilà, vous êtes censé les rendre parce que elles sont pas. On va le faire de J'imagine suite. qu'à moins que quelqu'un s'y oppose pour une raison qui m'échappe, mais on va les rendre du coup. Non, alors c'est juste pour vous le signifier. Vos montures sont blessées, mais elles ne sont pas mortes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que souvent ça arrive de les perdre et c'est pas passé loin. Donc déjà c'est bien. Par contre, en effet, il y aura des frais parce qu'elles sont blessées, mais ça, vous avez compris que ça arrive sur la note de frais de Cymbaline, la directrice de l'école des épées, parce que c'est elle qui vous avait donné le papier pour pouvoir avoir les montures. Donc vous faites le petit crochet pour donner vos montures à Scale, société d'explorateurs. Ils font un petit peu la révision des 40 000 km. Quoi. Ils vérifient qu'elles sont en vie, en bonne santé. Bon, c'est normal, hein, c'est le minimum. Et puis vous êtes libérés dans l'heure qui suit. On est au milieu de journée, de la 4e journée. Donc vraiment, vous avez même mangé le midi sur la route. Et que faites-vous? Jicho est toujours sur un brancard. Vous êtes obligé d'être 2 pour le porter, hein, bien sûr. Je m'enlève la monture, hein, comme ça c'est... Oui. Après, vous pouvez la laisser si plus tard vous voulez la récupérer la même, quoi. Mais pour l'instant, vous n'y avez pas accès. C'est tout. On va peut-être l'emmener à la ferme de son père, non? Est-ce que c'est là où il y aura plus de l'amener soins? à l'école des épées, Ouais, là où il y aura soins. les soins et après dire à son père où il est, quoi. Ouais. Sachant que de toute façon son père il fait des sauts à l'école des épées puisque c'est là Oui. qu'on l'a rencontré qui nous a donné le truc. Mais là faut d'abord l'amener dans un endroit où on peut être sûr qu'il va avoir les meilleurs soins. Je suis pas sûr qu'à la ferme de son père il va avoir des soins intacts. Donc moi je serais partant pour d'abord aller à l'école des épées et puis ça me permettra d'en profiter pour me la péter auprès de tous les autres élèves et du corps enseignant. Et puis on va aussi envoyer un message à arriver à l'école des épées pour prévenir le père et son ex-petit ami, qui reste quand même son ami. Tu peux recruter déjà à la porte Sériou. Souvent c'est comme ça, si tu prends des petits jeunes, tu peux recruter pour qu'ils ils envoient des messages. Tu rédiges un truc, tu leur donnes une missive et tu leur files une couronne et ils vont se charger d'aller amener le message. C'est les gamins des rues Ça en marche. gros. Ouais, c'est ça, en gros, c'est les gamins, ils font souvent ça pour se faire un peu d'argent de poche, quoi. Ok. On Donc voit beaucoup ça dans Sherlock Holmes. tu écris 2 messages, qu'est-ce que tu mets dans tes messages? De l'anthrax. Bonjour, c'est... non. Bonjour, c'est Lina. C'était pour vous prévenir que nous sommes revenus victorieux de notre recherche. C'est tout, d'accord. Et nous sommes à l'école des épées. Ah oui, d'accord. Ok. Et nous sommes tous à l'école des épées. Ok, alors victorieux, est-ce que tu précises que vous avez ramené Jichu en vie? Enfin, parce que on peut le présupposer, mais victorieux c'est peut-être un peu trop vague. Ouais, mais je me méfie parce qu'on sait pas qui peut intercepter les messages en fait. Donc tu le mets pas. D'accord. Ok, ça marche. De toute façon, ils viendront à l'école. Je rigole à cause de l'accident de webcam. Je brûle. C'est le chien qui a sauté sur le câble et qui a coup, j'ai vu la tourmenté. caméra pour filmer le plafond. C'est original comme point de vue, mais. T'as dit chez Brume? Non? Non, Ah, c'est j'ai dit chez Jomig. Brume, hein, Non, c'est Jomig, pardon. On a pu profiter du mur de posters. Magnifique, très arty. Très bien, donc tes 2 messages partent, tu peux payer 2 couronnes. Yes. Et pour le coup, vous empruntez les rampes d'accès pour gravir sur la racine, circuler entre les différents bâtiments et ça va vous prendre 2 bonnes heures, mais vous allez arriver en fin d'après-midi à l'école des épées. Alors vous savez qu'à l'école des épées, il y a une infirmerie, elle est plutôt correcte. Par contre, c'est pas un hôpital, mais normalement pour un patient, il y a moyen quoi. En fait, il y a quand même ce qu'il faut. Nous sommes en fin d'après-midi lorsque vous arrivez à l'école des épées. Les lueurs du soleil sont en train de décliner et lancent de longues ombres rougeoyantes sur le bâtiment et ses alentours.
Je rappelle que le bâtiment, l'école des épées, est en grande partie constitué de pierres noires et le sommet est fait de bois naturel, ce qui est plutôt rare en fait, et plutôt une marque de prestige. L'intérieur, il y a une cour centrale où s'entraînent en fin d'après-midi des élèves qui ont vraiment sué toute la journée, donc ils sont au bout de leur vie, en compagnie d'Isen, le maître d'armes, dont vous avez le token que je vous mets en plein milieu, qui est un saxolote plutôt compétent sur la partie bagarre. Il est en train de leur donner des ordres et je présume que vous allez très rapidement essayer de rencontrer la directrice. Donc, en gravissant les marches et en vous rendant devant son bureau, vous pourrez frapper à la porte. Celle-ci vous invite à rentrer. Lorsque vous entrez dans le bureau de la directrice... On a du coup laissé j'y suis à l'infirmerie. Oui, tout à fait. D'accord. Je l'ellipse, mais en effet, sans problème. Il aura été pris en charge. Okay. Est-ce que moi je peux du coup tenter mon fameux jet d'orgueil pour me la péter dans l'école des épées en chemin du coup vers le... Ah oui, sans problème. Tu peux faire un crochet. Nous on va voir la directrice parce qu'on a fait ça, on a pété des slimes, on a pété des trucs et puis alors moi regarde mon arme que j'ai et tout. Ouais non mais ça me va. Et tu peux le faire limite dès la cour où il y a les élèves qui s'entraînent et qui transpirent avec le maître d'armes, dès là j'en fais regardez ce que je sais faire. C'est exactement à ce moment-là que je pensais à ça. Donc dès que t'as commencé à parler de ça, moi je me suis dit mais Nectep là il va intervenir là. Je te propose de dépenser un point de réputation et de faire un test d'acte d'orgueil. Tout le monde peut le faire. C'est à ce moment-là, je veux dire, c'est indiqué. Si vous voulez vous la péter, vous pouvez. Oui, j'en profite pour faire la musique martiale qui est rare. Ah ben voilà. Ah c'est beau ça, 11. Enfin 11, oui non c'est 8, c'est beau quand même. 8. Ouais, moi je vais parler des fresques qu'on a trouvées, les montrer à tout le monde. Alors Nectep, tu vas gagner 4 pétales d'orgueil. D'accord. Alors j'étais à 6 sur 7, ça passe comment du coup là Bah écoute, tu vas... Alors 6 sur 7, c'est une bonne question. C'est réputation ou orgueil, je sais plus. Alors réputation, c'est ce que ça coûte, et l'orgueil, l'orgueil te donne des pétales. Donc là, tu vas passer, tu t'en gagnes 4, tu vas passer à 10 sur 7. Tu vas sacrifier 7. Ouais. Donc tu repasses à 3 sur 7 et tu vas cocher à droite de éteint une case, et quand tu auras 3 cases, éteint va passer bronze, etc. D'accord. Et là, ça représente quoi le rang d'influence en fait? Ça sert à C'est un bonus social sur tous les jets sociaux avec les habitants de la tour. D'accord, ok. Ouais. Donc ça fait un peu l'équivalent des bonus magiques, mais pour le social. Parce que en fait, ils savent très bien qu'on peut lancer des sorts pour améliorer son éloquence, son charisme, et en plus, ils le voient par défaut. Donc, s'ils voient quelqu'un arriver avec une aura de charisme, ils se méfient 2 fois plus. D'accord. Ce qui fait que ça ne marche pas, les bonus magiques sur les jets sociaux dans la tour. Parce que les gens le savent, en fait. C'est la culture générale, ils le savent. Alors que là, j'aurais naturellement la classe. Mais parce que là, on te respecte pour tes exploits. Donc, c'est par pareil les 3. Donc, j'ai vu que Rekil, tu as fait 3. Et je lui donne 1 point de bonus parce que c'était une mission de rang bronze. Donc, tu as 2 pétales d'exploit. Attends, si j'ai un point bonus, moi, ça me fait 9 du coup. Mais non, t'as fait 8. Donc, ça te fait 2 pétales et... Non, mais je t'en ai donné un de trop. Et un 3e bonus... non, pardon, 4. J'en donne 2 de plus, pardon. Excuse-moi, j'en donne 2 de plus, c'est pour ça. Ouais. C'est les pétales que j'ai donné en bonus, direct. C'est pas le score. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est les pétales. Donc, Arakil, toi, ça t'en fait 3. Ok. La réputation, non, t'as fait un jet de réputation, Lina, c'est pas ça. J'en ai fait un autre. T'as fait un acte d'orgueil au-dessus, je vois, un 5, donc le 5, on va prendre. Ce qui te fait un pétale plus les 2 de bonus, donc t'as 3 pétales. Et Jana, tu vas avoir 3 pétales aussi. Ils sont à droite. Ah oui, c'est éteint plus 0 là. C'est juste avant. Non, c'est juste avant. Ah oui, d'accord. T'as un truc avec marqué un certain chiffre sur 7 pétales. Voilà. Yes. Ah bah du coup, je suis arrivé à 7 pétales. Eh ben, tu peux les sacrifier, tu peux cocher une case à droite d'éteint. Tac, voilà. Donc voilà, ça s'accumule doucement, mais les gens commencent à parler un peu de vous. Et en effet, chez les élèves, et les élèves vont parler de ça à leurs parents. Et voilà, ça va faire boule de neige. Juste une question, on peut utiliser un point de chance sur un acte d'orgueil pour exploser le 8 ? Oui. Oui, tu pourrais, oui. Tu veux le faire ? Bah ouais, j'ai envie.
Allez, vas-y. Bien action. Bah là, je suis sur un 8, donc déjà, je suis sûr de m'offrir un pétale en plus déjà. Parce que oui, non, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc c'est tout bénef, quoi. C'est tout bénef. Moi, je suis sûr qu'il va être... dépend si de ton je fais point de chance. Je suis sûr qu'il va être... Voilà, bon, je fais 2, mais... Bon, ça te fait un pétale en plus. C'est toujours quand même un pétale en plus. Avec 3, ça me faisait un deuxième pétale, enfin, ça me faisait 2 pétales en plus. Oui, je sais bien. Ça pouvait être rentable. Donc j'ai une question, j'ai fait 4, donc ça fait un pétale en plus, et la mission donne un pétale en plus, c'est ça? Elle donne 2. Donc okay. Ça fait un total de 3 pétales pour Jenna. Ok, donc là je suis à 5, je passe à 1, et je gagne un état. T'es à 5 sur 7? Non, il faut 7, hein. Il faut 7. Oui, mais du coup, s'il en gagne 3, il passe à 1 sur 7. Ah oui, non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pardon. Je croyais que oui. Tout à fait. 5 plus 3, ça fait 8. Il te reste 1 et tu gagnes, en effet, ta première étoile éteinte. Donc, bon, pour l'instant, vous êtes encore jeune, vous avez fait une petite mission, mais ça fait boule de neige et chacun des enfants de l'école des épées sont soutenus par leur famille, comme vous l'avez été à l'époque. Donc, ça va commencer à se répandre, votre exploit. Vous avez justement le professeur Izen, vous avez un peu interrompu son cours en fait, donc ça a foutu un peu le dawa. Les élèves sont autour de vous en train de scander le nom de vos noms en fait, et de crier victoire. Enfin, ils sont super excités, hein. Ils étaient au bout de leur force, et puis là vous sentez qu'il y a un regain d'énergie qui se fait autour de vous. La chanson qu'Arakil est en train de chanter, ça inspire certains quelques mouvements, et tandis que Izen essaie de ramener le calme, il se rapproche de vous, il fait Nekten, range-moi cette épée, c'est dangereux. Félicitations déjà, je suis fier de vous, mes élèves, vous avez là réussi un bel exploit. Nous le savions depuis ce matin en fait. Vous avez ramené Jishio sain et sauf chez lui, c'est très bien. Mais vous n'aviez pas toute l'histoire, c'était important qu'on vienne vous la raconter. Et par contre, vous n'êtes pas arrivé ce matin? C'est un peu bizarre, non? Parce que nous avons reçu un messager ce matin disant que Jishio était rentré chez lui sain et sauf. Un messager de la part de Lamshiro. Jishio, il est là, il est dans l'école des épées. On vient de le ramener à l'infirmerie à l'instant. On est en fin d'après-midi, je ne comprends pas. Je suppose quelque chose de très 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 glauque. Vous l'avez toujours le message? Ce serait pas la personne qui aurait pris son apparence là, la créature qu'on a vue. Je saurais pas vous dire, mais c'est Cymbaline qui a reçu le message. Elle nous a transmis l'information, et bon, mais nous étions déjà heureux de vous savoir victorieux, mais on se demandait bien quand est-ce que vous allez faire votre apparition. On suppose quelque chose de très malsain. On va peut-être y aller. En gros, on a vu une créature qui semble capable d'enlever la peau, et c'est malheureusement ce qui est arrivé à ce pauvre jeune. Il a l'air horrifié quand tu dis ça, enlever la peau. Et on a supposé qu'elle était capable de prendre l'apparence. Et du coup, on commence même à se demander si c'était pas arrivé vous savez qui, c'est-à-dire Chanois et Paya. Du coup, on va t'attaler vite fait à la ferme, en fait. Et que du coup, ce n'est peut-être pas Chanois et Paya, mais quelque chose qui a pris leur place. En tout cas, c'est Cymbaline qui a le message, si vous voulez le consulter avant de partir. Mais oui, c'est un problème. Moi, je dois m'occuper des élèves. On va y aller. Oui, tu vois qu'il a l'air un peu gêné. Et j'espère que c'est pas ce que vous croyez. Tu sais, là, je laisse le maître d'armes à ses élèves, je regarde juste Araki et je fais, c'est quand même étrange si c'est ça, parce que il semble qu'on a interrompu le rituel concernant Jishio. Mais oui, mais peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule créature, parce que si notre théorie est vraie, Paya et Chanois sont deux autres créatures s'ils auraient pris leur apparence. Oui, mais ils n'ont pas pu prendre l'apparence de Jishio puisqu'on vient de le sauver du rituel. Peut-être qu'il avait essayé pour lui. Toute cette affaire sent très mauvais. Je vais aller prévenir les lanciers foudroyants, mais je vous invite à vous rendre tout de suite chez Lamshiro. S'il y a un problème là-bas, vous pourrez intervenir avant que les lanciers arrivent. D'accord.
C'est peut-être une question d'heure. C'est peut-être une question d'heure. Et tenez, du coup, je vous confie ça. Je lui donne le blason de Carogil et l'anneau d'or d'Acé Damassé de Ragnon. Je pense que leurs familles seront heureuses de le retrouver. Merci. C'est très bien de votre part d'avoir pensé aux défunts et aux oubliés. Je vais m'occuper de prévenir Cymbaline. Je crois que là, vous êtes pressé, il me semble. Hein. Vu il faut faire les choses rapidement. En effet, on avait prévu de parler à Cymbaline, mais là, on va pas perdre une minute, je pense. Je m'occupe de la prévenir. Et elle-même connaît bien les lanciers. Elle va pouvoir envoyer une équipe, j'espère le plus rapidement possible. Mais c'est certain, vous y serez avant. Vous y serez bien avant. Bon, là je regarde les jeunes et puis je fais... Alors, en fond, les jeunes, ils essaient d'imiter le kata que t'as montré. Il y en a un qui a tenté de recomposer la chanson, de reprendre les paroles. Enfin bon, voilà, ils sont emballés. Ils ont pas trop écouté cette partie sombre de l'histoire. Je fais, allez, vous allez être les, comment on appelle ça, ceux qui font l'ascension. Les témoins. Ah, les Daoren. Les Daoren, voilà, merci. Allez, vous allez être les Daoren de demain. Et ils font ouais, les Daoren de demain, c'est nous, ouais. Et puis ils sautent partout. Ouais. Ils sont très heureux. C'est le nom de la bande, les Daoren de demain. Les Daoren de demain, ouais, non, mais ça va rester, ça va faire un petit gimmick chez eux, c'est sûr. Ouais. C'est très bon. Là, je suis d'accord, ouais, on va filer chez Lamchiro. Et donc, écoutez, on est en fin d'après-midi, vous avez marché toute la journée, vous en avez plein les pattes. Ouais, mais là, vous êtes un peu fatigué. Et là, vous sentez le stress monter. Ouais. Oui. Vous reprenez la route et vous savez que vous avez 1h30 à peu près, entre 1h30 et 2h de marche pour vous rendre sur place. Lorsque vous descendez, vous vous enfoncez dans les chemins entre les vergers et les champs. La lumière du soleil a fini de se coucher. La nuit est tombée. Et vous allez arriver devant la ferme des Lamchiro. En passant avant, peu de temps avant, devant l'auberge du Safran, auberge qui vous avait chaleureusement accueilli en début d'aventure. Vous la voyez toujours active. Bien sûr, toutes les fermes de la région ont leurs travailleurs qui se réunissent là pour le repas du soir. Mais vous faites certainement, vous dites que vous y passerez peut-être plus tard, je sais pas. Oui, pour l'instant on fait l'impasse, on fera la bise à Loki plus tard, je pense. Et vous allez donc directement à la ferme des Lamchiro. La ferme du Pégase d'Or, hop, la voici. Ferme du Pégase d'Or dispose d'un tableau d'initiative. c'est pas bien. Ce qui n'est jamais très rassurant. Elle est très aménagée, cette ferme. Très aménagée. C'est une ferme avec beaucoup de champs de blé assez hauts. Non, de maïs. Je crois que le maïs ça pousse plus haut que le blé, donc c'est les champs de maïs. Il y a un petit potager de l'autre côté du portique d'entrée, ainsi qu'un box pour des animaux. Vous avez le bâtiment avec la toiture bleue, qui est le bâtiment principal, une sorte de résidence lieu de vie, avec un poulailler derrière. Donc vous avez une petite grille de séparation, et sur la gauche une grange. Est-ce que dans ton univers, les poules, ça existe, ou est-ce que même dans le poulailler, ça reste des animaux hybrides elles sont un peu genre mi-poule, mi-scarabée, quoi. Enfin, c'est ça. Et ça pond des œufs, c'est le principal, mais... C'est des poules moutes. Oui, ils sont bons. Oui. Ceux qu'on élève, c'est les œufs sont bons. Mais oui, c'est pas juste des simples poules, oui. Okay. Ça marche. On n'y touche surtout pas et on avance. Et donc là, la nuit est tombée. Alors je sais que la map elle est 2 jours, mais je peux pas prévoir si vous y arriverez 2 jours ou 2 nuits. C'est pas grave. Donc voilà. Et je vous invite à peut-être cette Jomi, tu m'avais dit que tu avais une pause à faire. Peut-être c'est le moment. Je sais pas. Est-ce que tu me... Ouais. Là, ça peut attendre un peu. Ouais. D'accord. Comme ça, tu me dis quand tu veux. Ça marche. Écoute, là, je vous invite à déplacer vous-même vos personnages et me dire où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous voulez observer. Mais imaginez-vous que l'environnement est quand même un peu sinistre. Plongé dans l'obscurité, la maison ne dégage aucune lueur, aucune chaleur. Il fait nuit. Et il fait sombre et c'est silencieux. Voilà, c'est ça, c'est silencieux. Ok.
Tout à fait. Ouais, on va peut-être contourner un petit peu. Je me méfie en fait un peu des champs de maïs du coup, parce que là j'ai un peu peur qu'il y ait une saleté dans les champs de maïs qui se cachent, tu vois, à la faveur de la hauteur des plantes, et je suis vraiment aux aguets du moindre bruit. Et j'avance du coup vraiment prudemment parce que là j'ai peur d'un piège. J'ai passé mes moudras en détecter ce masqué. Vous pouvez changer vos moudras en début de scène, tout à fait, n'oubliez pas. Ouais, ils vont rester en attaque. Lina, tu es la seule à aller du côté du potager. Je te propose un jet de perception parce que, bon, il fait sombre, mais heureusement vous avez un peu la lumière des étoiles qui éclaire la zone. Il y a de très beaux chouraves. Voilà, c'est ça. Elle va chourave les chouraves. Il y a des carottes spicot aussi. Et les poulmoutes, elles sont où les poulmoutes? Mais les poulmoutes, mais elles sont dans le poulailler. Elles dorment dans le poulailler. Et du coup, le mec tu me lances la perception, Lina? Oui. Ouais. Dans le potager, il appartient à la famille feuille de chêne. Est-ce que Lina est en mode détecté ou est-ce qu'elle est toujours en mode combat, attaquer, se protéger? Non, moi j'étais en mode me masquer. Oui, ben c'est... Oui, d'accord. Mais t'as pas mis de point détecté, ça marche. Donc tu as quand même fait 8, c'est plutôt bien. Tu constates que le potager a bien poussé, il y a possibilité de ramasser des légumes. Par contre, je vais te faire une petite ligne, et le long de cette ligne, tac, elle est verte sur fond vert, mais je sais pas si tu la vois. Allez, fais-moi une ligne. J'arrive à la voir en tout cas. La drogue c'est mal. La drogue c'est mal. Attends, peut-être je vais faire. Je vois la ligne. Je fais un cône, un cône, voilà. Ce cône-là, ce cône-là, en fait, ça a été un peu piétiné. Ah ouais. Ouais. Bah ok, je me rapproche de mes coéquipiers pour leur dire ce que j'ai vu du coup. D'accord. Je leur dis ça a été bien piétiné, en gros, du potager vers en direction de la... Alors, le bâtiment, là, le gros bâtiment à gauche, c'est quoi? C'est la grange? C'est la grange. Okay. Ce bâtiment-là, là où j'ai le code, là, c'est la grange. Mais du coup, il y a peut-être un gros truc qui allait vers la grange, en fait. Ah, ça me plaît pas du tout. Ou qui s'est caché du côté des maïs de la grange. En toute logique, Namshiro, il piétinerait pas son propre potager. Et la chose ne cherche pas à être discrète, en tout cas. De ton côté, Arakil, tu peux me faire aussi un perception? Ouais. Tu peux envoyer ta petite belette? Oui, pareil. Et j'ai plus 2. D'accord, donc ça te fait 6. Alors, c'est pas hyper évident, mais t'as l'impression qu'il y a de l'humidité qui s'est accumulée au pied des box d'animaux, alors que, le reste n'est pas spécialement touché par l'humidité. Tu vois des réflexions sur des surfaces humides. Alors, tu n'identifies pas ce que c'est comme liquide, parce qu'avec l'obscurité, il faudrait se rapprocher. Mais il y en a en effet qui sont concentrés autour du box animalier. De là, que ce soit du sang. Ah c'est possible, hein, mais c'est autour de cette zone-là, et donc en périphérie, proche du champ. Il y a comme un liquide là-bas, près des animaux. Un liquide? Oui, je sais pas ce que c'est. Regarde là-bas. Genre ça te fait penser au slime qu'on a rencontré là-bas? Je sais pas. En tout cas, il devrait pas y en avoir. Je vais essayer de regarder. Je m'approche un peu. Ouais. Et sans trop m'avancer, j'essaie de voir de quoi il parle là. Faut que tu fasses un jet de perception dans ce cas. Ok. Pas 8. Ton odorat t'indique, parce qu'il y a un petit coup d'enrant d'air à un moment qui ramène l'odeur de cette zone. Tu sens une odeur fauve, classique des animaux, mais du fourrage aussi, mais tu sens une odeur métallique, caractéristique du sang. Voilà. Je crois que c'est du sang, ça. Tu me vois, lever le museau comme ça, dilater les narines, je fais... Ça sent le sang. Ça me rassure pas trop ce que tu me dis là. Je cherche pas à te rassurer. D'accord, alors c'est réussi. Que font les... Ah oui, j'aime bien le on n'y va pas. Ah bah bien sûr, toi tu veux toucher tous les trucs qui brillent, mais alors dès que ça sent le sang, tu vas plus y aller. Bah
Vas-y, passe devant, je te suis. Mais il faudra bien, de toute façon. Tu vas pas envoyer Letty, c'est peut-être elle la plus discrète, elle est petite. Elle pourra peut-être voir ce qui se passe. Alors elle y va phaser. Hein. Bien sûr. Jada, tu veux faire quelque chose? Tu veux rester silencieuse? Sincèrement, j'aimerais bien peut-être lancer un sort, invoquer mon œil. Oui, tu pourrais. Pour voir à distance. C'est ça, matérialiser un œil. Donc je vais utiliser les fruits évaluation. Tu voudrais évaluer quoi? Le prix de la grange? La qualité du sang. Qu'est-ce que j'avais qualité du la sang. dernière fois? Je sais Le pas. prix de la courgette poireau. C'est un prix hyper intéressant. Alors, mais là, on est sur une grosse descente là, du cours de la courgette poireau. Ah, mais t'as vu, t'as le mot vu. C'est avec vu que tu l'as utilisé. Ah oui. Ouais, c'est avec vu que tu l'as utilisé. Bah, vu et ouais, matérialisé. Ouais, très bien. Tac. Et tu me diras où est-ce que tu l'envoies. Et les filles a fait 8 du coup. Oui, j'ai noté qu'elle a fait. Je vais le mettre Elle a plus de. D'accord. Elle a plus 1. Plus de. Ça marche. Et... Je vais le mettre en hauteur comme un drone en fait. Très bien. Donc tu vas mettre de la portée et de fait, oublie pas de dépenser pour la portée un peu plus de. Tac, 2, si je dis pas de bêtises. Il va t'en falloir un troisième pour le prix de base, donc. Ok. Oui, j'ai dépensé 3. Ça marche. Je pense qu'en effet, 3, ça doit suffire. Je regarde pour la portée 3, ouais, 50-100 mètres, 100 à 500 mètres. Ça va, t'es bien. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Et ça tombe bien parce qu'il y a quand même, il y a quand même de la distance là. Tu as, ouais, t'as les 50 mètres faciles là. Ouais, tu peux peut-être faire moins en fait. Je me dis que peut-être si tu... Ouais, c'est ça. Si tu es au niveau 2, c'est bon. Ça suffit. Donc, 2... Ah oui, mais non, mais c'est ce qu'on a dit. 3 pour le prix de base. Donc, c'est bon. Ton œil se manifeste un peu au-dessus. Donc, déjà, la première chose, c'est que Leshy va revenir avec des informations. Elle te fait comprendre que les animaux sont morts. Tweep. C'est ça. Les animaux sont morts. Voilà. Il reste du sang. Et c'est les flaques de sang des animaux, mais il manque des morceaux des animaux. Ah. Du même genre que... Ouais, bon, c'est difficile. Pour elle te dit que c'est un prédateur quoi, qui a attaqué, mais c'est pas après. Pour ton œil... Vous croyez qu'il s'est transformé en poule? Est-ce que parmi les animaux, il y avait un cervidé qui aurait perdu une patte, par exemple? Parce que peut-être que du coup, l'intrus a voulu se faire un pied de biche pour entrer dans la maison. Ouais, bravo. Je te fais un token œil, que tu le mets où tu veux, ou bien... Je mets qu'il a un masque naturel d'ombre. Ouais. Token œil. Ouais. C'est un ninja. Je fais un token œil. Se dissimule dans l'ombre. On va prendre ça comme... Il gagne plus 4 en se dissimuler. je prends n'importe quel œil, hein, je n'ai pas trop réfléchi. Hop. Et... Ouais, je vais mettre là. Ouais. Tac. Parce que ça pourra resservir, vu que c'est un pouvoir que t'aimes bien faire, je me dis que ça peut valoir le coup que t'aies un token pour le placer. C'est vrai. Hop. Ok. Voilà, tac. Alors, il a une fiche de PNJ, mais ça tu t'en fiches. Tac. Hop. Et donc, je te donne le contrôle de ton œil. Tu peux me le mettre où tu veux. Putain, je m'attendais pas à une image comme ça. Moi non plus. Ça me perturbe. Ton œil est sexy, hein. Ça me perturbe trop. Plus sexy que le mien. Je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais plus à un œil comme tu vois, celui que j'ai mis pour mon jet de perception là. Oui, si tu mais regardes l'historique des jets, tu vois, je m'attendais à un truc comme ça, mais je ferais pas une photo comme ça d'un mannequin. C'est pas une photo, c'est une peinture. Mais une bon, peinture avec un œil. Pour le coup, elle est peut-être trop réaliste, on verra. Bah, c'est pas important.
Ça me perturbe, là, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de... Ah, c'est Tu regardes. Qu'est-ce que c'est fou là, quoi, en fait. Arrêtez, vous en pensez quoi? T'as utilisé quel élément, Jomig, pour le matérialiser? Sûrement l'air. Eh bien, ouais, il a un côté un peu diaphane, translucide, je pense. C'est l'œil des Illuminati. Alors tu le mets ici et tu vois en direct que c'est sombre déjà, c'est une mauvaise nouvelle, mais il y a un préau devant la maison, un peu comme les maisons coloniales à l'américaine, tu vois, il y a un préau, une chaise à bascule, 2 fenêtres dont les volets sont fermés, une porte d'entrée au milieu et aucune lueur qui filtre au travers. C'est sombre. Parce que comme dans tout bon film d'horreur, la chaise à bascule toute seule comme ça. Ouais, il y a le vent qui l'a fait grincer légèrement. Et surtout, tu vois qu'à l'étage, il y a des fenêtres en chien de fusil. Il y en a 3. Et elles sont elles aussi fermées d'un volet. Pardon, ça veut dire quoi des fenêtres en chien de fusil? Je connais pas trop. C'est des fenêtres qui, tu sais, la toiture étant en pente, qui émergent de la toiture et qui forment une excroissance. D'accord, ok, ouais, je vois. Moitié chien, moitié fusil. je peux vous montrer une image de ça. Non, mais je vois très bien. Non, mais c'est bon, je crois voir de quoi tu parles. Ça marche. Très bien. Très bien. Donc voilà, il y en a 3. Des fenêtres de part et d'autre de l'axe central de la maison. Ok, je transmets l'info. Je transmets l'info et je vais mettre l'œil par là. Très bien. Tu mets l'œil par là. Sur la toiture, je suppose? Ouais. Ok, ça marche. Tu mets l'œil par là. On considère que c'est la vue, hein, donc pas l'audition. Vraiment, tu vois. Si petite chose que tu repères, c'est qu'il y a une lueur qui émane de la grange en face de toi. Okay. Ah, donc finalement, une faible lueur. Ouais, mais elle est vraiment. Il fallait s'approcher en fait pour la voir. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment pas très forte. Je transmets l'information. Je demande à mes camarades si vous souhaitez que je rapproche l'œil. Pas essayer avec ton œil de voir la source de la lueur? Si, je peux rapprocher mon œil pour voir. Ça pourrait être pas mal. Se cache. Comme ça, si jamais la personne voit l'œil. Pour l'instant, vous n'êtes pas approché, donc vous êtes techniquement caché. Voilà. Moi, ouais. Bah, en fait, le problème, c'est que là, on est caché ou et non, parce qu'il suffit qu'il y ait une lumière qui nous éclaire. Enfin, je sais pas. Hein, si le truc qui sort peut voir dans l'obscurité, ça se ça, on sait pas. Hein, si c'est une salope ou un truc comme ça, il pourrait nous voir. Moi, je serais d'avis, par exemple, d'aller me cacher, tu vois, derrière le mur de la grange. Bah, ça me va. Voilà. Tu avances là. Alors là, tu constates maintenant de près la présence de ces flaques de sang, hein, qui en effet, tu es un peu obligé de mettre les pieds dedans. Les 2 autres restent en retrait. Moi, je vais peut-être me mettre par là. Oui, parce qu'après, on n'aura peut-être pas la place de se cacher tous derrière la grange, mais non, si on est caché dans le maïs, ça marche aussi. Vous mettez... Non, ça me va. Vous vous mettez dans le champ. Enfin, en tout cas, Jana. Évitez juste de faire une boule de feu, sinon ça va faire du popcorn. Oui, c'est ça. C'est pas ouf. Là, ça pourrait prendre feu. Bah écoute, ouais, très bien. Donc, vous êtes avancé pour l'instant. S'il y a un ennemi, ne s'est pas montré. Ok. Bah, je vais rapprocher l'œil donc de par ici, voir si je peux voir à l'intérieur de la maison. Elle est fermée. Alors, à l'endroit où tu as mis l'œil, il y a une porte sur le côté, sous toi. Tu vas sous l'œil, en fait, il y a une porte. Mais il y a aussi une porte sur la grange en face. Ça permet de circuler d'un bâtiment à l'autre. Et le mur de la grange est fait de lattes de bois mal ajustées. On perçoit au travers la faible lueur, et tu vois que c'est la faible lueur d'une bougie. Ok. Je vais essayer de voir ce qu'il y a autour de la voilà, en vraiment t'approchant, en choisissant une ouverture entre 2 lattes de bois assez larges, tu distingues quelque chose qui te fait frémir. Tu vas me faire un jet de calme pour garder ton calme. C'est pas foufou. Tu es un petit peu en panique parce que tu vois un charnier
des cadavres, mais pas seulement animaux, d'être des travailleurs de la ferme. Et t'en vois peut-être une dizaine, quinzaine, empilés les uns sur les autres. Qu'est-ce qu'il y a? On devrait partir. On devrait pas rester là. Des cadavres. Parle pas si fort déjà. Oui, des cadavres. Il y a des corps animaux, des fermiers. Je le sens pas. Je le sens pas. Tu as perdu un point d'énergie vitale. Ça correspond au trouble mental que tu. Au choc mental en fait. Donc, on peut pas laisser ses pauvres. Je te mets les deux mains sur les épaules. Assois-toi. Regarde-moi, respire. Ah mais elle est dans les maïs. Oui, après tu peux t'approcher d'elle. Je vais la chercher au pire. Oui, c'est ça. De toute façon, là, elle nous parle, donc je sais pas si elle nous parle depuis les autres. Vous êtes à 5 mètres là, les uns des autres, donc ça va pas. Donc je te mets les deux mains sur les épaules, je fais. Respire comme ça. Respire en même temps que moi là. Voilà, d'accord, tout va bien. On peut pas les laisser. Moi, y a rien qui va t'arriver. Donc tu as vu. Et tu as toujours cette double vue active avec les cadavres dans ton champ de vision. C'est très dérangeant. Tu vois des fermiers. Putain, ok. Vous reconnaissez, enfin tu reconnais certains des habitués de l'auberge du Safran que vous avez pu croiser. Voilà. Est-ce que tu vois des blessures sur eux? Est-ce que tu arrives à voir comment ils sont peut-être presque tous dépecés, à moitié dépecés, en morceaux. Enfin, c'est abominable. On va mourir, on va perdre notre peau, on va faire du mal à nos proches. On devrait partir. Je le sens pas. Il y a des habitués de l'auberge et ils sont sûrement. Tout le monde va être beaucoup trop loin pour réagir. On est les seuls sur place. On peut pas laisser ça comme ça. Je peux pas crever ici, j'ai trop de choses à faire. On va pas crever. T'as réussi à survivre à un vampire, c'est bien pire que ça. Écoute, Yana, bouge ton œil pour essayer de voir s'il y a au moins un survivant dans cette ferme. Si tu ne vois pas de survivant, on va aller chercher du renfort. Mais s'il y a un survivant, on doit le sauver maintenant, tu comprends? D'accord. Je vais essayer. Et je bouge l'œil pour... Est-ce que tu vas ailleurs? Comment? Oui, voilà, l'œil, est-ce que tu l'amènes ailleurs? Où est-ce que tu l'amènes? Par ici, un peu plus par là. Et je prie intérieurement pour pas qu'il y ait de survivants. D'accord. C'est dégueulasse cette phrase. Tu vois pas grand chose, par contre, quand tu arrives de l'autre côté, tu vois, juste de l'angle du mur, il y a une ouverture qui mène vers l'intérieur de la grange et c'est transversal. Et là, tu constates, parce que t'as quand même fait un bon jet, moi je vais faire un jet en retour. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Et encore un jet à la Luna. Voilà. Tu constates, mais non, mais ça suffit. Tu as réussi. Il y a une créature perchée sur les poutres et qui se délecte de la jambe d'un fermier. Les peaux ne sont pas visibles, elles sont pas présentes là. Elles ont été comme enlevées et je sais pas trop où elles sont. Mais les cadavres, c'est clairement une sorte de garde-manger qui a été fait là par une créature abjecte. Cette créature qui est perchée sur cette poutre a rien d'un habitant de la tour. C'est un être insectoïde avec des bras comme les armes d'une menthe religieuse, avec une deuxième paire de bras préhensile, avec des pattes extrêmement puissantes, presque comme Sabine Sauterelle, et un visage pourvu de mandibules qui mâchouille la chair goulûment. On va crever, il y a un monstre, une abomination, on va crever. Reste avec moi, Jana, reste avec moi. C'est quoi? Il est comment? Décris-moi lentement ce que tu vois, à quoi il ressemble. Une créature insectoïde, des mandibules qui mâchent la chair. J'échange un regard avec Arakil et avec Lina, tu sais, genre, on pense à la même chose. Bah oui. Lina, la bonne nouvelle parmi cette horreur, c'est qu'on a déjà affronté ce genre de créature et on est là pour en parler. Donc comme tu vois, on va pas crever. Ouais, mais... Jana, pas Lina.
Dans quel état vous êtes revenu? Oui, c'est vrai, tu as raison, Jana. Il a versé les deux. Est-ce que tu es certain qu'il n'y a pas de survivants? Je crois pas. Tu prends un peu le temps de regarder les corps. Il y a les têtes qui sont encore visibles pour certains, en tout cas pour la plupart. Et tu ne vois pas la tête de l'Abshiro, celui qui vous a donné la mission. Il ne semble pas faire partie des victimes. J'ai envie de mentir. Oh, le dilemme. Tu peux faire à volonté si tu veux, pour voir si tu as assez de cran pour mentir. Enfin bon, pour faire la mission. Oui, en gros là, ici, il a assez de cran pour il va mentir du coup. Parce que là, il craque et ça va le faire pareil. Je vois personne de vivant à l'intérieur. Non, ça c'est vrai. Ceci dit, t'as pas fouillé le poulailler, t'as pas fouillé la maison principale. Soit l'Abshiro est déjà mort, soit il a peut-être réussi à s'enfuir. Là, je parle à tout le monde en même temps. Après, c'est un ancien aventurier. Je pense qu'il a quelques tours dans son sac. Je sais pas, en tout cas, il y a personne de vivant dans la maison. Et j'avais pas dit du coup qu'il n'y avait pas Abshiro. Mais pourquoi c'est pas une seule de ces créatures? T'en as vu qu'une. Une, peut-être plus. Une, sûre. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Mais ça, il a pas dit encore, donc je posais la question. En train de se délecter? Je sais que j'ai bon goût, donc si elle me voit, elle va forcément me sauter dessus. Eh ben, mets ton œil ailleurs. Va voir les autres endroits. Mets ton œil ailleurs. Oui, de toute façon, s'il arrive quelque chose à mon œil... Oui, ouais, je vais faire ça. Tu as la... On n'avait pas géré la durée, mais tu as la durée de ton pouvoir qui s'estompe. Alors, est-ce que tu le nourris d'un petit point de mana supplémentaire pour que ça perdure ou pas? Ouais. Ça me rassure un peu, c'est un truc qui bouge, peut-être qu'il verra pas mon charisme naturel et mon talent inné, ma sphère délicieuse. Donc, c'est juste une copie de ton œil en forme un peu translucide, puisque c'est de l'air, mais voilà. Non mais c'est plus, voilà, c'est un autre truc là-bas, il ira par là-bas et il ne remarquera pas mon aisance naturelle, donc autant... Tu dépenses donc 2 points de mana, 2 points de domaine mystique supplémentaire, si tu veux que l'effet perdure plus longtemps. Ok, je le fais. Et où est-ce que tu vas envoyer maintenant ton espion? Je vais l'envoyer au poulailler. Très bien. Donc, vas-y, je t'invite à... Donc là, tu constates que il y a des cadavres de poules au sol. Il y en a un ou deux. Elles ont été mordues au travers des plumes et des écailles, parce que bon, des poules à écailles, comme si on les goûtait et puis on les reposait. Ah, c'est bon les chicken wings. Ou pas, justement. Elles n'ont pas été terminées en fait. Je pense que les poules ne sont pas à son goût. Ok, Jana, continue à fouiller avec ton œil et après le fais pas disparaître, j'ai peut-être une idée. Tu arrives dans le poulailler et tu constates qu'il y a tout un tas de poules lapins, de poules top et des poules rats qui sont terrifiées, blotties dans leur petite cage et qui bougent pas, de peur de finir comme celle qui était trouvée à l'extérieur en morceaux. Maintenant, elles font pas un bruit et elles voient ton œil arriver, et elles sont terrifiées. 4-4. Alors ton œil peut pas parler, mais je vais demander à mes camarades, selon votre théorie, donc les 2 personnes qu'on recherchait de base seraient ces créatures revenues. Vous en avez tué une, c'est ça? Oui. On a essayé de dévorer Gishio. Et peut-être se faire passer pour Gishio, mais si ça se trouve, une avait déjà réussi avant. Je sais pas. Mais on soupçonne effectivement que les 2 qui restent de l'expédition, donc Chanois et
Aya. On les soupçonne de ne plus être eux-mêmes parce qu'on nous a bien dit qu'ils étaient revenus changer dans l'attitude. Et si vraiment ces créatures sont capables de prendre leur apparence, pourquoi pas. Ce serait dévastateur qu'elles prennent mon apparence et qu'elles commencent à faire des choses horribles. Personne ne va prendre ton Ça va souvent avec, non? Si elle devenait stupide et que ma réputation en pâtit, il faut faire quelque chose. La bonne nouvelle, si vraiment ils en arrivaient à ça, c'est que s'ils prenaient ton apparence, tu ne serais plus en état de le savoir. En fait. Alors vous avez compris qu'ils ont besoin des peaux des personnes pour prendre l'apparence. Donc tu vois, tu peux être rassuré sur ce point-là. Moi je sais pas toi, mais moi j'arrive pas à survivre sans ma peau. Moi non plus. Mais visiblement, on n'a pas les mêmes priorités. Donc notre camarade Oxolot est bien en vie et on a pu prendre son apparence, donc... Mais il était en vie uniquement parce qu'on a réussi à le maintenir en vie. Si personne n'était venu... Et il lui manquait la moitié de la peau, déjà. Alors, voilà. Juste parenthèse, je reviens juste sur un truc, mais on nous a pas dit que on avait vu Jishio. On nous a dit qu'on avait reçu un message de l'âme Shiro annonçant que Jishio était de retour. Tout à fait. Et donc ils étaient peut-être sur l'âme Shiro dont on a pris l'apparence. Ou ils n'ont pas prévu qu'on interviendrait et ils ont pris les devants pour dire Jishio revient. Mais sauf que Jishio revient. Sauf que Jishio, tu vois, pas le vrai Jishio, mais du coup on a un peu arrêté ça. Ils avaient peut-être prévu le terrain pour que le faux Jishio soit là. Peut-être. C'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est pas Jishio qu'ils ont vu. Ils ont juste eu un message annonçant le retour de Jishio et personne ne l'a vu a priori. Donc. Elle est en train de se nourrir, on pourrait peut-être la piéger. Alors, moi je pensais à un truc. Avec ton œil, tu pourrais peut-être, maintenant que tu as fini de tout fouiller, ou presque... Il reste 3 bâtisses qui vous avez pas fouillé. Alors, même 4 si vous comptez les box, mais... Parce que j'entends une voix dans ma tête qui me dit que t'as pas encore tout fouillé, donc continue de tout fouiller, et une fois que tu auras fini, mon idée c'est que tu mettes ton œil devant la créature, être sûr qu'elle le voit, et on observe sa réaction, voir si elle a l'air de communiquer avec d'autres créatures et d'appeler à l'aide. Est-ce que je peux créer 2 yeux ? Ça nous dira si elle est seule ou s'il y a d'autres créatures comme elle avec elle. Je vais peut-être créer 2 yeux, garder un œil sur elle. Je vais avoir mal au crâne. Garder un œil sur elle, fermer mes yeux à moi et continuer de... il fait une syncope, je vois trop tout en même temps. Tu rajoutes un point de mana et t'as un deuxième œil. Ok, mais je vais faire ça. Ça marche. Bon, je te copie le token. Voilà, t'as un deuxième œil. Et je vais du coup surveiller... Ça perturbe trop. Je vais retourner le token de sens, tu sais, comme ça, ça fait un visage. Au pire, tu pourrais faire une symétrie sur l'œil, histoire qu'on ait un œil gauche, un œil droit. Et comme ça, là, tu mets les deux côte à côte, c'est encore plus perturbant. Voilà. Non, pas une symétrie. Une symétrie dans le sens, parce que là, c'est dégueulasse. Les yeux à l'envers, en plus, c'est dégueulasse. Ah, bah, je peux pas. Ça, tu peux pas faire sans Jana. Elle a un œil par là, un œil par ici. C'est un arbre caméléon. C'est ça. Mais je surveille avec un œil et je vais venir vérifier ici. Avec ok, ben alors tu explores un coin particulièrement reculé de cette propriété. Il s'agit des toilettes. Et donc ce petit cahute percé, la porte d'entrée percée dans le cœur, sent juste mauvais, mais il n'y a absolument personne. De toute façon, il n'a pas l'odorat avec ses yeux, j'imagine. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. T'as pas l'odorat. Et là, tu vois une des créatures comme ça qui est en train de se repaître là. Elle est coprophage. Non, c'est pas coprophage. Pour le coup, il y a personne qui utilise les toilettes quand tu y arrives. Il reste du papier. Ou alors il y a une de ces toilettes, ces créatures qui est en train de faire caca. Tranquillement. Ça se trouve, le papier, c'est de la peau. Non. Je vais du coup déplacer et venir par ici. Alors tu vois que cette porte-là est ouverte. Elle est entrebâillée. Tu peux y glisser ton œil et te faufiler à l'intérieur de la maison. Et lorsque tu entres, tu arrives dans une buanderie, tu arrives sur l'arrière d'une cuisine, et tu vas circuler dans quelques pièces vides d'occupants. Lorsque tu arrives dans la partie centrale de la maison, le salon, au rez-de-chaussée, il y fait très très sombre. Et donc je vais te demander un jet de perception au travers de ton œil pour voir si tu discernes des choses.
Perception. Ah, pas mal. Tu vas discerner, attaché à une chaise, au milieu d'un cercle qui a été gravé dans les lattes de bois du plancher, l'Amshiro. Tu le reconnais, il a des marques de sévices corporels. On a commencé à lui enlever la peau, mais c'est pas le rituel n'est pas terminé. Tu constates qu'au sol, il y a des traces de sang un peu partout, et beaucoup de coulures de sang en direction de l'accès à la cave. Cependant, je ne suis pas sûr, mais je vais tester. Tu ne détectes pas de créature. Il y a le vieux... qui est pas du tout discret avec le truc qui s'affiche. Jet de furtivité du crêperaire. Oh là 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 là. Le vieux est tout seul, il est attaché. Je crois que normalement je devrais cocher ça pour pas que vous voyez le jet. Oui, parce que je pense que tu dois... Non, là, on le voit, là. Eh ben ouais, mais ça marche pas, voilà. Dans ce genre de truc, en tout cas sur Roll20 par exemple, t'avais moyen de faire des jets invisibles pour les joueurs. J'ai moyen aussi, mais ça m'étonnerait que là t'es pas moyen de faire des... Parce que là c'est un peu cramé, quoi. Non, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Mais de quoi tu parles? Il n'y a personne à part le vieux dans cette maison. T'as pas visité la cave ni l'étage, mais... L'Amshiro, il est vivant? Il est vivant, il est attaché, il y a des runes, des cercles autour de lui, il est à moitié... il est vivant, j'avais pas compris... ils sont en train de faire la même chose qu'avec son... Ouais. Ah, il faut qu'on intervienne. L'Amshiro est vivant, t'es sûr? Il respire encore? Il a l'air encore vivant, il est pas complètement dépecé. Il est moins dépecé que Jishio. Attends, je regarde. Il a en fait un début de découpage du torse, mais c'est léger. Quoi. Enfin, c'est vraiment... comparativement, c'est léger. Quoi. J'ai envie de mentir, mais bon. Non, tu nous as dit qu'il était vivant. Non, il est vivant. Pour l'instant. Ok, alors on en revient à mon idée du coup. Il faut distraire la créature et retirer Jishio. Avec un peu de chance, on peut même s'en tirer sans avoir à l'affronter. L'Amshiro, tu veux dire? Distrais-le avec ton œil. Oui. Non, pour l'instant, je garde un œil sur l'autre. Et je garde un œil sur le vieux. Tu vois que l'autre, il continue à boulotter. Pas mal de têtes. Ça suffit, on peut pas rester là. Je vais fermer les yeux et vous allez m'aider à marcher. Tu n'as pas visité l'endroit où se dirigeaient les traces de sang, la cave. Avec ton œil. On n'est pas obligé. J'ai peur d'y aller. Moi j'ai bougé, hein. Je me suis approché discrètement. Moi j'ai essayé. Je vais te demander un jet de furtivité, Akil. Yes. Akil attend qu'il fasse mon plan. Eh bien. Et j'ai +2. D'accord. Akil attend qu'il fasse mon plan. Mais je suis parti, hein. Je suis près du truc. Là. Oui, mais quand tu t'éloignes, je veux dire, tu t'es pas téléporté, donc quand tu t'éloignes, je te dis ça. Je dis, Akil attend qu'il fasse mon plan. Oui, bon bah, je suis là si tu veux. C'est quoi le plan en question? Mon plan, c'est... et je l'ai annoncé en plus, hein, là, en toute bonne foi, je l'ai annoncé avant que tu fasses ton deuxième jet de... On n'a pas vu de quoi, hein. Mais c'était qu'en fait, il se servent de l'un de ses yeux pour le coup, vraiment attirer l'attention du monstre, mais genre, attirer l'attention à l'opposé, genre par là, tu vois, genre, il met son œil, genre là, et comme ça, la créature nous tourne le dos, que la créature voit son œil, et qu'ensuite, on observe la créature si elle cherche à attaquer l'œil tout de suite, ou si, genre, elle pousse des cris pour alerter d'autres congénères qui seraient à proximité, tu vois, déclencher une réaction et voir quelle réaction elle a, pour savoir déjà si elle est seule, ou si... Jana, est-ce que tu as fait ça? Non, moi pour l'instant c'était vraiment l'idée de garder l'œil sur lui. La surveillance. Ouais, surveillance. Et là, fortiori, là, du coup, maintenant, ce que je dis à Jana, c'est pour ça que je disais, on en revient à mon plan, parce que avec un peu de chance, tu peux même attirer son attention. Soit elle est seule et son attention sera distraite et on pourra vite extraire l'Amshiro. Et c'est là que j'ai fait le lapsus en disant Jishio. On pourra extraire l'Amshiro peut-être même en s'en sortant sans avoir à l'affronter. Soit elle va appeler une autre créature et tu pourras les distraire et les tenir loin du corps de l'Amshiro. Dans tous les cas, avec tes yeux, tu peux faire diversion pour qu'on puisse ensuite extraire l'Amshiro pendant qu'elles ont le dos tourné.
Je suis d'accord, mais là... je sais pas si elles sont plusieurs. Je suis d'accord, mais tant qu'elle mange, je préfère la surveiller. Et si elle commence à se déplacer, j'attirerai son attention. Elle a commencé à se rapprocher de l'endroit où il y a ton... Il va falloir sauver la Mshiro, de toute façon, on va pas forcément attendre 300 ans. Hein. Parce que là, elle peut peut-être encore continuer à manger pendant des heures si elle est bien lancée. Là. C'est bien lancé. C'est l'avantage, si elle mange longtemps, on n'a plus longtemps pour sauver le vieux. Bah, il va crever aussi, à force. Il va crever. Oui, on va sauver le vieux, mais là, tant que je peux la surveiller... Mais plus on attend, plus il risque de crever. L'idée, c'est que tu fasses diversion pour pas qu'elle voie l'extraire, le vieux. Ouais, emmène-la vers les champs de maïs. Détourne son attention. Et observe là, pendant que tu détournes son attention, déjà voir si elle s'en prend à l'œil toute seule ou si elle a l'air d'appeler des congénères. C'était ça mon idée des départs. Et je sais pas pourquoi j'ai un chat dans la gorge d'un seul coup. Elle se dirige vers l'entrée ou pas? Ça, c'est le foin des Non, ça rapprochait de ton œil. Ok. Moi, en fait, le truc, c'est que du moment qu'elle est occupée à faire autre chose, si elle est dos à nous, elle nous verra pas. À moins que. Là, elle regarde dans quelle direction, là, pour l'instant? Là, elle regarde l'œil. Là, elle regarde là? Elle regarde l'œil, en fait. Elle te regarde droit dans les yeux, Jana. Et tu vois qu'elle s'approche comme un prédateur. Et ben, mon œil va partir en vacances. Ok, à ce moment-là, elle bondit, elle sectionne ton œil, il disparaît. Tu ne la vois plus, tu sais plus. Je lance un petit cri et juste après... Tu peux me faire un test de volonté. Ouais, la volonté, j'adore ça. Je suis super forte en volonté. C'est vraiment mon truc tous les jours, matin, soir. Tu vas perdre 2 points de vitalité à cause de ça. Je suis en rouge. Enfin, en cœur. C'est plus la merde. Et vous l'avez perdu de vue, mais il te reste toujours l'œil présent à l'intérieur du bâtiment. Eh bien, je donne l'information qu'on va crever. Jana qui nous dit, enfin, on va crever. Voilà, c'est le moment où on meurt. Voilà. Et j'ouvre un œil pour, voilà, j'avais 2 yeux fermés jusqu'à maintenant, j'ouvre un œil, je suis en mode, on va crever. On va crever. Que faites-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cligné des yeux. Et voilà. Faut qu'on y aille. J'ai plus d'œil. C'est super obscur ce qu'il a dit. Parce que là, juste, moi, je sais pas ce qui s'est passé, parce que là, le joueur le sait, mais donc le personnage, il te dit pourquoi tu dis qu'on va crever, parce que toi, de ce coup, c'est bon, on va crever. Là, mon personnage te demande pourquoi tu dis qu'on va crever, et là, tu viens juste de répondre, j'ai cligné des yeux, et voilà. C'est hyper flou. Dis-toi que c'est super cryptique, là, pour l'instant. Hein, dans la tête de Neptep, il se fait pas trop la scène, là. Ça va que le joueur, il sait ce qui se passe, parce que là... Jana est plutôt, dans un état de santé mentale assez... déclinant. Voilà. Allez, on peut pas attendre plus, là, c'est pas possible. C'est sûr. Je reste derrière, je vous surveille. Tu peux te lancer un sort de soin, ça marche contre ça. Oui, tu restes derrière, comme ça tu pourras nous soigner après. On y va. Vite, faut y aller avant qu'il fasse. Je vais me lancer un sort de soin. Ça marche. Alors, Arakil, je reviens vers toi. Oui. Tu t'es approché. Oui, j'étais par là, grosso modo. Et à ce moment-là, tu as pu constater qu'il y avait quelques traces de sang imbibées dans le bois du préau. Tu constates que ça a été un peu barricadé, dans le sens où le volet le plus proche de toi, il semble avoir été clouté. D'accord. Voilà. Ah oui, et tu as le droit à un jet de perception, pardon. C'est pareil pour Lina qui est juste à côté. Tu as le droit aussi à un jet de perception. Par contre, j'ai besoin de ta discrétion, Lina. Du coup, ça fait 5. Ça fait 5. 3. Ça fait 6. 6. Ah, c'est bien. J'ai fait une suite. Ça apporte rien, je suis désolé. C'est vrai que c'est un joli 1, 2, 3, 4, mais... Il n'y a pas de... Ouais. Non, on joue pas au poker, dommage. Bon, est-ce que tu as un bonus, Lina, en perception Uno. Un bonus en perception. Non, j'ai un bonus en me masquer. C'est très bien, mais on va le mettre sur ta discrétion. C'était discrétion. C'est ça, oui. Donc, t'as combien? T'as plus 2, hein, c'est ça? Ouais, t'as demandé perception. T'as 6, c'est très bien. Oui, t'as le droit aussi aux perceptions, si tu veux. Voir si t'as des infos ou bien. Je le veux. Ah, mais oui, Lina, elle voit des choses. Elle voit des choses. Je vois des morts.
Je sais ce que j'allais dire. Elle voit des gens qui sont morts. Alors pour le coup, tu vois des strates de sang qui ont pu appartenir à des gens qui sont morts. Mais non, c'est pas vraiment ça qui t'angoisse le plus. Araki, t'es pas sûr parce qu'il y a Lina juste à côté de toi. Elle fait un peu de bruit, mais pas beaucoup. Marja en fait un peu quand même. C'est Araki, c'est un homme. Oui. Par contre, il vous semble entendre des grincements de lattes de bois provenir de l'intérieur de la maison. Et je précise qu'à ce moment-là, Jana, toi, tu vois personne dans la maison. Mais tu ne sais pas si... Enfin, t'entends rien, donc tu t'entends pas le son au travers. Ceci dit, vous en êtes rapprochés et il y a quelque chose qui se déplace dans le salon de cette maison. C'est l'Amshiro. Il se porte mieux qu'on avait. Et je te confirme que l'Amshiro est toujours attaché à sa chaise, il ne bouge pas. Il est à moitié conscient. Et puis après m'être calmé, donc je vais dire à mon ami crocodile que mon œil s'est fait gober en espace d'une seconde par la créature. D'accord. Et oui, vous voulez rester. Vous entendez... Alors, non, pardon. Neko, ton Lina, tu as fait un bon jet de perception, entend comme une sorte de stridulation. Un petit claquement et sifflement aigu. Tu peux faire la stridulation? Non, je vais pas y arriver. Ça va faire, Ah, merci. Ouais, c'est un peu ça, mais en plus aigu. Mais c'est ça. Non, ça c'est un dauphin. non, vous n'êtes pas attaqué par des dauphins pour le coup, mais oui. Et merci pour le possible. Est-ce qu'on profiterait pas de ce moment d'intense stress de faire une pause? Pour faire une pause. Ouais, je pense que c'est le moment. Hein. Ouais. C'est l'heure d'une glace. Allez, nous reprendrons juste après la pause. Restez connectés. Ça sera incroyable. Et surtout, ouvrez l'œil. Et le bon. Allez, à tout de suite. À tout de suite.